Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, chers collègues, chers amis, on m'a demandé aujourd'hui pas d'être le concurrent de Technopole de Sfax, c'est pas pour attirer les investisseurs sur Sousse, mais c'est essentiellement pour présenter notre expérience dans le cluster mécatronique. On est tous partenaires et puis vous allez voir, on est vraiment partenaires parce qu'on est complémentaires et on travaille de toute manière ensemble. Nous avons une association de Technopole sur laquelle on travaille ensemble. Et puis le cluster, c'est des sociétés complémentaires et partenaires qui travaillent ensemble. Et je vais le dire. Bien. Donc je vais vous parler un peu comment on a créé ce cluster, les objectifs et les engagements initiaux, et puis l'évolution du cluster, et enfin un peu ce que nous avons réalisé. Donc au départ, quand on a créé la société du pôle de Sousse, nous sommes privés déjà. Donc quand je suis arrivé, puis dans les accords que nous avons eus avec le gouvernement tunisien, c'était de dynamiser l'innovation et de développer l'innovation dans le secteur de la mécatronique, et surtout de dynamiser les relations entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises. En arrivant à la Technopole, il y avait l'école d'ingénieurs, bien entendu, il y avait un centre de recherche, il y avait une pépinière où il y avait 4 startups, et puis voilà. Mais pour dynamiser la mécatronique, il faut des entreprises, parce que sinon on ne va pas travailler. Donc, et pour trouver des entreprises, la première chose à faire, c'était, les piliers, tout à l'heure on en a parlé, donc le financement. J'ai pris mon bâton de pèlerin, et j'ai commencé à faire la tournée des investisseurs internationaux en Tunisie. Et j'ai réussi à convaincre l'AFD pour être partenaire. Donc l'AFD a mis à notre disposition 750 000 € pour 3 ans, pour développer justement un cluster qui serait un modèle pour la Tunisie. Et à partir de là, on a démarré. Donc en novembre 2010, bonjour les gars, parce que sinon je vois rien. Ah oui. Donc en novembre 2010, on a démarré une étude de faisabilité avec l'AFD. En 2012, en mars, donc, on a créé ce cluster sous forme d'une association d'entreprises et d'écoles et de centres de recherche. Donc il y a des membres qui sont des membres à part entière, qui participent au vote, qui financent le cluster, et il y a des membres associés qui sont plutôt les centres de recherche, les écoles d'ingénieurs, l'université, etc. Nous avons signé donc notre convention avec l'AFD en août. En janvier 2013, on a lancé les 2 premiers projets de développement technologique. Par la suite, on est passé à des partenariats internationaux. On a démarré avec France Cluster. Par la suite, on a labellisé notre cluster international et on a obtenu une labellisation européenne bronze. En 2014, on a démarré de nouveaux types de projets qui sont des projets plutôt commerciaux. Et en 2015, on a attaqué la formation professionnelle et complémentaire pour les entreprises. Donc, vous voyez un peu l'évolution et les moments clés de notre cluster. Et aujourd'hui, donc, on était au cluster 1.0, on doit passer au cluster 2.0. Donc, quand on était arrivé à l'AFD, bien entendu, l'AFD nous a dit, voilà, il n'y a pas de cluster en Tunisie, donc il faudra que vous soyez un modèle à la fin de cette première expérience, et que vous jouez un rôle démonstratif, bien entendu avec des engagements qu'il faudra qu'on atteigne au bout de ces 3 ans. Donc il fallait qu'on obtienne 60 membres, qu'on ait investi à peu près 800 000 €, qu'on soit visible à l'international, que l'État par la suite soit convaincu de s'engager sur un programme de clusterisation et qu'on arrive à monter des partenariats internationaux. Globalement, on a démarré avec 16 entreprises. Donc non seulement j'étais au départ, il fallait que je cherche les financements, mais après il fallait que je cherche les entreprises. Donc on était parti en 2012 donc de 16 entreprises. Aujourd'hui, nous avons 55 entreprises, plus tout l'environnement d'écoles, l'école d'ingénieurs, de centres de recherche, des écoles de commerce, des centres technologiques. Globalement, les entreprises qui sont partie prenante dans ce cluster, ensemble, ils ont à peu près 75 millions d'euros de capital, avec un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros. Ils emploient 7650 personnes, dont 1420 ingénieurs.
nous avons réellement un cluster qui est assez équilibré par rapport à sa composition. Au départ aussi, nous avons un ADN des entreprises qui était plutôt limité, avec l'électronique, de l'électricité, de la mécanique, de la plasturgie, du traitement de surface. Et puis aussi, même dans les secteurs d'activité, on a eu la construction métallique, les composantes automobiles et de la sous-traitance industrielle essentiellement. Aujourd'hui, notre cluster, on a développé la chaîne d'ADN. Donc globalement, on a introduit l'éthique, on a introduit l'informatique, on a introduit la robotique pour essayer qu'on puisse aller beaucoup plus dans la chaîne de valeur. Et sur les secteurs d'activité, on a l'urbanisation et le mobilier urbain, on a l'aéronautique qui s'est introduit, on a les systèmes embarqués, le prototypage électronique, enfin tout, vous voyez un peu tous les secteurs sur lesquels on peut toucher actuellement, et donc on sera vraiment partenaire intéressant pour le cluster médical santé par la suite. La synergie qu'on a réussi à obtenir, donc on a réalisé 3 conventions de partenariat avec des structures de formation. On a 2 partenariats de soutien à l'émergence de clusters tunisiens pour essayer justement de travailler sur le développement des clusters. Nous avons un partenariat européen et 3 partenariats qui sont en signature. Nous avons aussi émis 2 projets H2020 qu'on attend les résultats. Il y en a un qui, je pense, qui est négatif, il y en a l'autre, j'espère que ça va passer. Et bien entendu, nous avons obtenu notre label bronze, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur les projets que nous avons réalisés, donc on a 17 projets innovants qui ont été examinés, avec 32 entreprises qui ont participé, 2 écoles d'ingénieurs, un centre technique. Nous avons investi à peu près 1 million d'euros, dont 750 000 qui sont des investissements par les entreprises et 310 000 euros sur justement la subvention de l'AFD. Nous avons sur ces projets-là 10 projets innovants qui ont été financés. Nous avons 6 produits commerciaux qui sont actuellement commercialisés ou en cours de commercialisation. Et nous avons un chiffre d'affaires potentiel qui sera engendré par ces projets de à peu près 1 700 000 euros. Bien. Actuellement, nous travaillons sur des plateformes commerciales parce que là aussi, pour être visible, donc on a participé à plusieurs salons à l'international, je vais aller très vite. On a aussi vu que dans les entreprises qui constituent ce cluster, il y avait des problèmes, notamment au niveau du mid-management. Donc on a réalisé des opérations de formation. Il y a 55 ingénieurs et puis aussi, on a développé tout ce qui était chiffre d'affaires des entreprises. On a des augmentations et une croissance assez importante dans les entreprises qui faisaient partie de ce cluster, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, que ce soit au niveau des emplois, et notamment au niveau des emplois des cadres. Donc globalement, ça c'est la synthèse de notre activité. Vous pouvez la lire, c'est pas la peine que je la redise. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé avec un cluster qui était transversal en mécatronique. Aujourd'hui, dans le CMT2, on va essayer de travailler sur des lignes verticales. Mais on ne pouvait pas au départ travailler sur des lignes verticales parce qu'il fallait réellement que les gens apprennent à travailler ensemble, ce qui est très très difficile. Les entreprises, au départ, n'aiment pas travailler ensemble. Et là, quand ils ont commencé à s'habituer, quand ils ont réussi à avoir des résultats, c'est à ce moment-là que maintenant on peut aller travailler sur des chaînes verticales. Je vous remercie.